Bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Des très bonnes choses de partout où vous êtes. Nous allons continuer avec notre application Church. Nous sommes dans la cinquième vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, nous allons continuer avec ce qu'on avait déjà fait la dernière fois. Dans la vidéo passée, nous avons travaillé le résultat au niveau du menu principal de notre application. Euh, Moi, j'ai eu un peu à mettre en forme parce que j'avais dit, quand j'ai fini la dernière vidéo, on mettra peut-être le lien pour nous aider. Euh, J'avais dit que chacun puisse travailler le design de son côté de l'application, la présentation de l'application. Parce que j'avais dit, si je dois travailler et la logique et la partie code et la partie design de l'application dans les vidéos, ça va nous prendre beaucoup de temps. Voilà pourquoi j'avais dit, ce qui importe, c'est pas vraiment la présentation en soi de l'application, mais ce qui est plus important, c'est euh, notre le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'application. Vous voyez? Donc ici, dans cette vidéo, j'ai la réalise, c'est juste une petite vidéo pour aider les autres amis qui ont peut-être des difficultés par rapport au design de l'application, de comment mettre en forme les différentes fenêtres et puis l'application. Je fais une petite vidéo comme ça, on va vous aider dans cette optique-là. Moi, généralement, qu'est-ce que je fais pour m'inspirer des nouveaux designs pour les applications que je réalise? Je me rends sur YouTube et j'essaie un peu de voir ce que réalisent les amis. Quand je dis d'essayer de voir, donc je peux par exemple écrire application de gestion école et je vois des applications qui ont été déjà réalisées. Je ne parle pas des tutoriels où on nous explique comment faire les choses, mais je parle vraiment d'une application, d'une vidéo de démonstration d'une application qui fonctionne déjà. Et là, c'était la technique en fait que j'utilisais à l'époque pour pouvoir m'inspirer par rapport au design de mes différentes applications. Et là, je voyais la présentation des amis, comment chacun faisait pour avoir les résultats qu'il avait. Je voyais les différentes fenêtres, les différentes fiches, les tableaux, des listes, les états. Et là, je voyais et j'essayais de reproduire ça dans mes applications à moi. Et ça, c'est une technique vraiment intéressante parce que elle vous oblige à surpasser. Vous voyez, là, on ne parle pas des vidéos où quelqu'un vous montre comment il a réalisé telle ou telle manipulation, mais la personne présente un produit qu'il espère vendre et nous, en tant que développeurs, nous pouvons voir les différentes fenêtres et ce qui a été réalisé et je peux avec la connaissance que j'ai en tant que développeur, avec les produits PC Soft, je peux essayer de reproduire ça avec WinDev dans la manière que je trouverais la plus présentable et qui saurait peut-être me satisfaire en tant que développeur. Vous voyez? Donc, ma fenêtre ici, bon, j'ai eu à faire quelque chose, la rendre un peu présentable parce qu'elle était très simple. Dans la vidéo, l'avant-dernière vidéo, on avait vu comment on avait créé. Donc là, je ne suis pas vraiment dans la partie code. Si vous n'avez pas fait ça avec nous, je vous renvoie à la troisième vidéo où on montrait comment euh, gérer la fenêtre d'identification. Là, je suis plus dans le design pour les amis qui avaient déjà réalisé l'état, la fenêtre, et ils avaient peut-être, ils ne savent pas peut-être comment faire pour euh, travailler encore davantage le design. Donc, je suis à ce niveau-là. Donc, ils ont déjà la fenêtre d'identification, cette fenêtre, et les éléments sont simples. Là, ce que j'ai fait, j'ai ici créé une forme, hein.
Là, c'est le champ forme. Hein, vous voyez ici. Vous voyez, avec l'épaisseur 1, c'est le forme, c'est l'onglet forme, pas l'onglet, l'outil, l'objet, disons l'objet, forme, et on a donné ça, la forme en question qu'on a utilisée, c'est la forme circulaire. C'est ici, forme. Et vous avez ici les formes, j'ai pris la forme ellipse que j'ai placée ici. Ensuite, ça, c'est juste une image. Hein, vous voyez, c'est juste le champ image. Hein, le champ image ici que j'ai choisi une image dans le catalogue. Hein, dans les catalogues au niveau des images. Je pense que l'image se retrouve ici. Non, pas Android. Non, pas Apollo. Lollipop, oui, ça doit être ici que j'ai pris l'image que j'ai utilisée là. Et puis j'ai sélectionné une image pour le problème quand vous travaillez avec Windows 20, avec la version 20, on n'est pas capable au niveau des images de directement à ce niveau-là, de directement, comment j'allais dire, de directement euh, faire une image avec un fond circulaire, pardon. Donc, avec la version 20, on n'est pas capable de faire ça. Hein. Donc, placer l'objet image et avoir une image comme dans les applications récentes où on a la photo qui est affichée en forme circulaire comme ceci. Avec la version 20, on n'est pas capable de faire ça. Ça commence, Windows prend ça en charge à partir de la version 21 et jusqu'aux versions supérieures. Vous voyez? Et, et là, j'ai placé les images. Là, j'ai juste changé les positions et puis j'ai agrandi un peu. Euh, Donc là, vous voyez, j'ai mis ça à la position à cheval. Et puis, j'ai juste la même police Taoma, mais j'ai agrandi ça un peu. J'ai fait ça aussi ici, même la même chose ici. La même chose ici aussi, à cheval, Taoma, en gras. Oui. Et puis là, nous avons aussi encore, là, nous avons encore un fond. C'est un libellé, hein, un libellé. On a mis ça avec un fond. On a placé ça avec un fond. Hein, cadre extérieur. Hein, couleur de fond. On a placé un gris, gris foncé. Hein, le gris ici, gris foncé. Les autres éléments ne touchent à rien. Ensuite, là, on a un bouton, notre bouton. On a enlevé l'image, hein, l'image qu'il y a à l'intérieur. Enlever, mais vous pouvez aussi laisser l'image, ça dépend de vous. Vous mettez le fond, la couleur de fond ici, c'est cette couleur-là, hein, la couleur du projet, c'est couleur. Et on va prendre les valeurs hexadécimales, vous voyez, pour avoir cette couleur, la valeur hexadécimale est là. On place ça, on place ça. Donc, c'est une couleur qu'il faut placer vraiment en fond, en couleur de fond. Et puis, la police, juste à l'intérieur, c'est U12 Tahoma en gras, couleur blanc. Ça, c'est un bouton. C'est un bouton. On enlève
on enlève tous les, comment on appelle, on enlève d'abord, premièrement, les cadres de fond, cadre de fond. On enlève le cadre de fond et puis on enlève ici l'image qu'il y avait. On enlève ça, on supprime le tout. Puis ici, on vient là, libeller, élément, cadre extérieur. Là, on est toujours dans du transparent. Et là, ici, on vient survoler. Lorsqu'on survole notre bouton, hein, lorsqu'on survole notre bouton, attendez, quelque chose qui... Ok, lorsqu'on survole notre bouton, lorsqu'on survole notre bouton, c'est-à-dire quand le curseur va se pointer sur le bouton, il va nous changer la couleur de l'élément survolé. Là, on va venir mettre la même couleur sur notre libellé, c'est-à-dire la valeur qui est dans le bouton, le nom. Hein, on met le même valeur hexadécimale comme couleur sur notre VTN. Et ça aussi, la même chose. Là aussi, la même chose. Ça, c'est si vous voulez avoir les mêmes résultats que moi. Donc là, vous aurez quelque chose comme ça. Vous voyez, vous aurez quelque chose comme ça. Si vous validez, vous voyez, l'image ici, je vais la changer. Une fois que je serai sur Internet, je vais chercher une image pour une église et je pourrais mettre ça pour être beaucoup plus dans le bain. Donc ça, c'était l'identification. Donc dans la vidéo prochaine, ce que nous allons faire, nous allons travailler le bouton modifier pour le mot de passe, hein, et puis le menu principal pour notre superviseur. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à ce niveau par placer une image, une grande image, une très grande image que j'ai placée juste ici au centre. Puis mode étiré, mode d'affichage étiré. Je vais prendre une image qui correspond à ça. Et là, on a un petit titre pour notre menu principal qui va porter le nom de notre application, Church Manager. Ensuite, là, j'ai fait un peu de design, paramétrage pour l'image et puis les informations sur la personne qui s'est connectée. Là, on a placé ça, ce sont encore des éléments qui n'ont pas de sens en eux-mêmes. Hein. J'ai juste placé ça comme, comment dire, comme point de départ. Hein. Mais quand on va travailler le menu principal, nous allons certainement changer d'autres éléments et peut-être aussi ajouter d'autres éléments ici. Hein. Mais ici, vous voyez, si j'exécute, on valide. Si je vais avoir, vous voyez cet effet-là, lorsqu'on survole un élément, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment intéressant pour l'utilisateur lorsque les éléments entrent en surbrillance comme ceci. Vous voyez, pour les autres éléments ici, on n'a pas fait ça. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe et puis on va finir avec cette vidéo. C'est vraiment une vidéo juste pour aider les amis qui veulent avoir éléments comme nous avons l'habitude de l'avoir. Généralement aussi, quand on finit le projet, pour les personnes qui sont intéressées d'avoir les fichiers sources, j'ai le numéro WhatsApp que je mets toujours dans les vidéos. Vous pouvez utiliser ces numéros pour me contacter ou même par adresse mail.
si vous voulez avoir le projet de A à Z. Vous voyez? Donc, ça sert aussi à ça, les numéros WhatsApp que nous mettons. Donc là, vous allez voir le code. D'abord, il faut connaître le nom de l'élément et puis les libellés qui agissent en dessous. Le nom de cet élément, c'est IM, image sans nom 1. Et puis le libellé, c'est nouveau. J'entre. Là, on a mis un code. C'est pour créer notre fiche des utilisateurs. Image sans nom 1. Donc, vous créez des événements. L'événement entrée en survol et l'événement sortie en survol. Pour créer ces événements, vous venez ici, hein, vous pointez les deux événements. Entrée en survol, vous mettez, puis sortie en survol, vous mettez, vous validez. Vous voyez? Donc là, ça sera l'événement lorsque on se positionne sur l'élément et ça sera le code lorsque nous quittons, nous arrêtons de nous positionner. Donc, lorsqu'on enlève le curseur de l'élément, il va exécuter ce code-là. Vous voyez? Donc, le code, c'est image 2 points, effet visuel. Ça, c'est l'élément pour sélectionner l'élément. EVGFI, c'est pour qu'il place, il va sélectionner l'élément, mais avec la couleur grise. Vous voyez? Il y a aussi d'autres couleurs. Il y a le gris, il y a aussi le bleu. Le bleu, généralement le bleu ciel qu'on utilise là. Ce bleu ciel là, généralement, c'est celui-là. Ouais. L'élément, les libellés, lui, nous allons pas placer l'effet visuel, nous allons plutôt placer la police soulignée, hein, toujours en grise. Et puis là, en sortie maintenant, ça sera événement aucun et événement aucun. Si j'enlève ce code-là, vous allez voir, le code va rester. Vous voyez, quand je quitte, vous voyez, c'est toujours sélectionné. Là, c'est pas intéressant. Il faut que lorsque nous enlevons les curseurs, qu'il puisse aussi enlever l'effet qu'il a opéré ici. Et pour le faire, quand on enlève, vous voyez, là, c'est vraiment intéressant. Là, on commence vraiment, l'utilisateur va vraiment ressentir l'interaction entre lui et l'application. Nous avons ici, ça c'est image 6 et puis ça c'est user. Donc vous devez faire ça pour tous les éléments que vous avez ici. On enregistre. Ça c'est IM6. IM6. Et puis là, c'est user. On enregistre. Là, c'est 7. On voit comment ça se passe. Une fois que vous connaissez le nom de l'élément, mais Windev nous aide aussi. Il nous indique ici l'élément en question dont vous êtes en train de placer le code, c'est l'élément IMG 197. Normalement, si j'étais vraiment débutant, pour m'aider, j'allais renommer toutes ces images-là. Hein. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Mais comme j'ai déjà une connaissance par rapport à ce que j'ai fait, même si je laisse ça comme ça, je vais me retrouver assez facilement. Mais vous pouvez les renommer si vous trouvez que ça pourra vous aider. Ou si vous ne voulez pas vous embrouiller. Vous voyez, 13, c'est bon. 14, c'est bon. 14, c'est bon.
Voilà, c'est 9. C'est bon. C'est bon. Je vais exécuter. Je sélectionne le mot de passe. Oui, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et si aussi je veux être beaucoup plus pointilleux sur les détails, je dois aussi mettre les mêmes codes sur les zones de saisie. Vous voyez, s'il se place sur l'image, il est sélectionné, mais si je me place sur les libellés, il ne sélectionne pas l'élément. Ce n'est pas intéressant. Normalement, une bonne application, c'est vraiment une application qui s'occupe aussi des détails. Hein. C'est vraiment, comme je le disais, une application qui s'occupe vraiment aussi des détails. C'est un petit détail, hein, mais des personnes qui sont dans le domaine, ils peuvent taxer votre application de beaucoup de choses. Et là, ça ne sera pas intéressant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre aussi ça en charge. S'il se positionne ici, ça doit aussi euh, sélectionner l'élément. Donc là, il s'appelle, lui, il s'appelle 6, image 6, et lui, c'est user. Regarde comment on va faire ça. IM6, user, et puis IM6. Vous voyez, c'est très simple. Une fois que vous comprenez la logique, ça c'est 7. Donc, vérifiez toujours le nom de l'élément pour ne pas faire des conneries. On enregistre. Ça c'est 7. Ça aussi, c'est 7. OK. Lib statistique. 13. 13. Statistique, c'est bon. 14. Paramétrage. 9. 9. Historique. C'est bon. Donc, je pense que là, c'est bon. On peut. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous voyez, si je viens me positionner sur le user, il sélectionne aussi. Donc, que ce soit sur l'image, que ce soit sur les libellés, nous avons un même résultat. Là, c'est parfait. Donc, ce que vous allez faire, vous allez, pour vous exercer, vous allez faire ça aussi dans le bouton de trésorerie et dans le bouton formater, dans l'onglet formater, vous allez faire ça pour les autres boutons. Puis, donc, c'est comme ça que moi, j'ai appris à travailler avec WinDev. Donc, quand j'ai visionné une vidéo et j'ai travaillé une leçon avec les différentes vidéos, les différents tutoriels, je m'exerçais comme ça à reproduire ça. Hein, vous savez, des fois sur YouTube, avec l'abondance des vidéos, hein, on est des fois tenté de, à chaque fois, regarder des nouvelles vidéos pour apprendre de nouvelles choses. Mais les choses que vous apprenez, si vous ne les appliquez pas, ça risque de ne pas vous servir par la suite. Donc, faites des exercices, travaillez, placez ça comme ça dans les autres éléments. Comme ça, quand je vais travailler la vidéo prochaine, on va travailler la vidéo prochaine, vous allez voir, on va passer directement à autre chose.
On ne va pas encore revenir sur les autres éléments. Ingénieur, vous avez fait ceci, mais dans l'autre onglet, vous n'avez pas montré comment vous avez fait ça. C'est ici, dans cette vidéo, que j'ai expliqué ça. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit ne sautez pas les vidéos. Travaillez petit à petit. On ne presse pas. Hein. Travaillez l'objectif. Ce qui est essentiel, c'est que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de faire dans votre application. Vous voyez, donc c'est vraiment très important. Hein, nous devons comprendre cela. Donc, prenez soin de vous, des très bonnes choses dans vos maisons et dans vos bureaux. Je nous souhaite un excellent week-end. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Normalement, je devais anticiper, aller rapidement avec les vidéos. Mais cette semaine a vraiment été très chargée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, partager les vidéos aux amis, partagez les liens de la chaîne pour que les autres amis aussi puissent nous suivre et qu'ils puissent progresser avec l'outil WinDev. Des très bonnes choses. À la semaine prochaine. Bye.